Aujourd'hui, le processus électoral qui soit suspendu, nous savons qu'en 2020, en 2018 ou éventuellement en 2020, il faudra passer par des élections parce qu'il n'y a que des élections qui conduisent au choix des responsables, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la présidence. Aujourd'hui, si le dialogue peut trouver une solution, c'est ce que nous souhaitons, que le dialogue trouve une solution pour rapidement régler le problème électoral, mais la suspension du processus ne peut pas être éternelle, parce qu'il y a d'abord un calendrier électoral qui existe. On peut dire qu'en 2019, on avait reporté, mais si après 3 mois de discussion, on n'a pas évolué d'un seul iota, rien ne nous dit, même quand nous accordons 3 ans, on évoluera. Donc, au bout d'un certain moment, il faudra régler la question des élections. Et à notre sens, il faut le régler de façon consensuelle, mais en quittant les extrémismes, parce que les extrémismes ne veulent pas nous permettre d'avancer. Il est temps, et c'est la proposition fondamentale des centristes, qu'on tienne compte de l'intérêt spirituel du peuple togolais et qu'on puisse mettre un peu de l'eau dans le vin. Et nous considérons à juste titre que les deux blocs aujourd'hui, que ce soit le gouvernement avec le parti UNIR et la coalition des 14 partis, ont des positions pour certains sujets tellement difficilement négociables qu'il faut que absolument les deux camps mettent un peu de leur vin pour qu'on sorte de cette situation, parce que ça fait quand même 7 mois que nous sommes dans une crise et les personnes qui subissent les conséquences de la crise, ce n'est pas les politiciens, mais c'est le peuple vulnérable, c'est le petit peuple, c'est le secteur privé, et sans le secteur privé, nous ne pourrons pas développer ce pays. Donc les centristes optent pour les élections? Les centristes pensent qu'il faut régler le problème électorale de la révision constitutionnelle, parce que sans révision constitutionnelle, on ne peut pas faire des élections. Les centristes pensent qu'il faut attaquer la question de l'annulation du cadre électoral, mais dans une approche qui soit complètement négociée, parce qu'il est évident que si d'un côté on dit c'est le retour de la constitution de 92 ou rien, vous ne pouvez pas avancer. Et si de l'autre on dit c'est le référendum ou rien, il ne pouvez pas avancer. Donc aujourd'hui, pour sortir de la situation, oui, les élections sont importantes, mais aussi comprendre que nous pouvons, et c'est ce que nous proposons, nous pouvons modifier en profondeur la constitution de 92 sans fortement retourner à la constitution initiale. Nous pouvons régler le problème de la candidature de M. Faure Gnassingbé dans un accord qui soit périphérique, mais nous devons pouvoir faire les réformes constitutionnelles et surtout le sujet qui n'a toujours pas encore été abordé lors du dialogue, la révision du cadre électoral. Et dans quel cadre alors que le dialogue est bloqué? Je reviens sur cette question. Quand vous parlez d'extrémisme, quels sont les exemples concrets? Nous disons la question du recours inconditionnel du retour inconditionnel à la Constitution de 92, sans que pour autant ceux qui le réclament aient les moyens constitutionnels de le faire, est une position extrémiste. Nous disons la question du départ immédiat de M. Faure Gnassingbé, alors qu'une bonne partie des candidats ont participé aux élections de 2015 et ont validé la candidature de M. Faure Gnassingbé, est une position extrême. Nous disons que le recours automatique au référendum est une position extrême. Donc voilà des extrémismes qui se retrouvent dans les deux bords. Optez-vous pour la transition telle que la coalition la propose? La question de transition est de savoir si nous pouvons, au niveau de tous les acteurs politiques, faire une transition. Nous le voudrons bien, mais au Togo, nous avons essayé déjà des transitions. En 2006, nous en avons essayé une. Ça n'a absolument rien changé. Et nous avons essayé une aussi dans les années 91. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur la frustration du peuple togolais pour faire en sorte que des élections mieux organisées permettent, par exemple, en 2018, à l'opposition de gagner les élections. Et en ce moment-là, on aura une vraie transition, mais elle, plutôt constitutionnelle, parce qu'on aura sans aucun doute, avec la constitution que nous avons aujourd'hui, un Premier ministre issu de l'opposition.